En général, les immeubles ou les habitations qui disposent d'un permis de construire ont un panneau de chantier avec le numéro du permis de construire qui est inscrit à l'avant. Donc, si des voisins voient un chantier en cours de construction sans panneau de chantier, s'ils ont un indice où ils considèrent que c'est un bâtiment qui peut porter à risque, ils ont tout à fait le droit, en tant que citoyens de Côte d'Ivoire, de se rapprocher du ministère de la Construction et de demander que s'effectue une vérification par rapport à ce bâtiment. Je m'appelle Mélissa Kakoutié, je suis architecte, je suis sur Brut. Les éléments qui peuvent faire qu'un bâtiment peut s'effondrer, on a la nature du sol. Si on est sur un sol qui n'est pas bon et que les fondations ne sont pas dimensionnées en fonction de ce sol, le sol n'aura pas suffisamment de résistance pour récupérer en fait le poids du bâtiment. Donc on a un de ces premiers éléments. Un des deuxièmes éléments, c'est la qualité des matériaux qui sont utilisés. Quand on construit et qu'on est accompagné par un bureau de contrôle, on a un bureau de prélèvement de béton. Donc le bureau de prélèvement de béton, en fait des études sur le béton qui est coulé pour connaître ce qu'on va appeler sa résistance. Donc, quand on est sur ce type de bâtiment qui s'effondre, bien entendu, on n'a pas de bureau de contrôle, on n'a pas de bureau de prélèvement béton. Et donc, du coup, ces bétons, souvent, n'atteignent pas ce qu'on appelle la résistance suffisante pour pouvoir tenir. Ça a tendance à fissurer, ça se craque. On a également aussi le fait de ce qu'on va appeler les aciers, donc les fers là que vous voyez. Ces fers-là, en fait, ont des diamètres particuliers. Donc là, je parlais avec retenu, je crois qu'on a du 6, du 8, du 12, du 14. Et si là, où vous devez positionner du 12, vous positionnez du 6, bien entendu, ça ne va pas faire son travail. Donc vous voyez tout ce que je suis en train de dire là, c'est très technique en fait. Et donc ça peut paraître simple, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a un dernier élément qui aussi peut être mis dans la balance. Et nous, des fois, quand on passe en ville, on peut l'apercevoir. Ça peut être des problèmes de conception même du bâtiment. Ça veut dire que, je vous donne un exemple simple, c'est à ne pas reproduire ce choix, il faut voir un architecte. C'est la portée minimum, en fait, en 2 poteaux, c'est 3 mètres. Et puis souvent, on a une retombée de poutre. Tout ça, ça se calcule. Les poteaux aussi sont dimensionnés. Mais des fois, on se retrouve avec des portées très grandes, avec des retombées de poutre qui ne sont pas suffisantes. On va se retrouver avec des porte-à-faux, c'est-à-dire on n'a pas de poteaux qui prennent le bas de la terrasse et la terrasse sort. Mais le fait que ça sorte comme ça se calcule. Donc tout ça, en fait, c'est technique, il faut se faire accompagner par un architecte, par un ingénieur, par des professionnels en fait du cadre bâti. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas vraiment. Le fait d'être pressé peut conduire ces personnes-là à vouloir aller à leur manière. Comme dirait ma mère, moins cher coûte cher. Et le fait de vouloir aller vite, en fait, ça rattrape devant. Donc, au final, un bâtiment, que ce soit une villa, un immeuble, un équipement lambda, c'est un patrimoine qu'on laisse aux générations après. Et ce patrimoine-là, même si l'architecte prend des honoraires, même si l'entreprise de construction prend de l'argent, c'est quelque chose dont la valeur, en fait, augmente avec le temps. C'est quelque chose qui est censé être là, c'est censé être pérenne, on doit pouvoir le transmettre. Donc, la valeur tant à côté devient moindre, en fait. Il faut apprendre à savoir faire les choses dans le temps qui sont nécessaires à ces choses-là. Voilà. La patience conduit à un bâtiment bien fait, bien fini, qui a suivi toutes les étapes. Comme on dit chez nous, trop pressé arrive en retard.